Dans cette vidéo, je vous présenterai le Smart Display en combinaison avec un Smart Touch. L'objectif, c'est de vous montrer comment est structuré ce tout nouvel écran afin que vous compreniez comment naviguer dans celui-ci. On va avoir plusieurs parties sur ce Smart Display. La première, la partie haute, qui vont être les niveaux de carburant, niveau d'AdBlue, l'heure, les différents voyants de température et la partie régime moteur. Vous aurez aussi au milieu de celui-ci la partie vitesse en km/h. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il vient remplacer complètement le tableau de bord et qui vient donner toutes les informations essentielles à hauteur des yeux du chauffeur. Vous allez avoir une deuxième partie qui sera tous les voyants comme est représenté ici, donc avec le 4 roues motrices, les phares, la prise de force et tous les éléments de fonctionnement de la machine. Si je prends par exemple le différentiel ou la prise de force qui vont être activés directement ici. Ensuite, vous avez ici tous les voyants dans la partie basse. Encore une fois, donc ça va être les mêmes types de voyants que ce qu'on a ici, mais qui vont être les voyants d'urgence. Tous les voyants rouges ou danger qui vont être apparus ici. Et après, vous avez la partie centrale. Et cette partie centrale, elle est complètement modifiable. Elle est modifiable au moyen de la molette. Et donc cette molette, on peut venir choisir les différents types d'affichage. Et on peut venir faire choisir les différents types d'affichage comme ici. Donc là, j'ai mis l'affichage du tracteur sur un seul et même écran. Et donc là, dès que je vais faire afficher, je vais vouloir rouler en marche avant, par exemple, je vais avoir la flèche qui va s'afficher ici, et ensuite marche arrière directement là. Donc là, c'est pour le mode le plus simple. Après, je peux venir changer le type d'affichage, mettre le volet que nous avions plus un autre volet en dessous, et nous on va aller directement avec celui avec deux volets dessous. Donc là je valide et donc là je retrouve mes réglages tracteur et je peux faire afficher deux volets ici qu'on va pouvoir complètement personnaliser. Je vais rentrer dans le premier et pour vous présenter tous les volets qui sont personnalisables. Le premier qui va être les éléments du régime moteur, la partie information liée aux températures, tension et pression du système de freinage, les parties compteurs en lien avec les réglages que l'on aura fait sur le Smart Touch. Ce sera un visu que nous aurons ici. Le compteur numéro 2 par exemple, numéro 3, numéro 4, numéro 5 et la multitude d'autres compteurs qu'on peut avoir, donc le numéro 6. Ensuite, vous avez ici la position du relevage avant quand le tracteur en est équipé. Par exemple, celui-ci l'est, le tracteur que nous avons. Donc c'est un capteur qui donne la position du relevage. Donc ça permet d'avoir un œil sur la position en elle-même de celui-ci. Enfin, là c'est l'état du relevage arrière avec tous les menus qui vont être, tous les détails qui vont être pré-réglés dans le Smart Touch. On pourra avoir toutes les informations en un seul coup d'œil. Les états de la prise de force, des distributeurs avant, les distributeurs arrière et enfin les réglages liés à l'autoradio. Je vais revenir sur les réglages liés au distributeur. Tout simplement parce que si vous allez voir, si je viens actionner le distributeur 2, vous allez voir, donc là on a mis un débit maximum à peu près à 50%. Et donc là vous voyez son remplissage. Là ça veut dire que je viens piloter en fait tout simplement ce distributeur. Et la même chose dans l'autre sens. Et là vous retrouvez les affichages si c'est un distributeur qui va être prioritaire avec la petite étoile, s'il va être en pompage continu, si on a mis une temporisation ou une position flottante. Et vous reconnaissez les petits traits verts qui correspondent au réglage de débit maximum que nous avons. L'intérêt de ce type d'affichage, c'est de pouvoir personnaliser les volets, d'avoir une vue sur toutes les instances du tracteur, mais aussi de pouvoir avoir des choses en raccourci qui ont été réglées au préalable dans le Smart Touch. Le réglage du Smart Display se fait depuis le Smart Touch. Nous avons ici par exemple le réglage du débit qui peut se faire sur l'écran et vous voyez sur le Smart Display le petit crowbar qui va venir se régler. Donc plus je réduis le débit, plus on va venir réduire la barrette sur le côté de l'écran.